Ce jour, nous voulons lancer officiellement le programme Quartier libre des fabricants de joie dans 2 localités, à Kové ici et à Zagninado. Promettons aux responsables qui va conduire les activités jusqu'à l'établissement officiel du groupe fabricant de joie dans le département du Zou. Remise officielle des matériels pour le lancement officiel du quartier libre à l'association Racine et Croix Afrique. Et c'est la dame de fer Léa Deno, épouse d'Akpo, qui reçoit des mains du pasteur Henri Attillon, responsable du ministère fabricant de joie au Bénin, les matériels pouvant servir à mener à bien cette activité. Nous demandons la clémence de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, afin qu'elle puisse nous accompagner dans toutes nos activités, à chaque moment que nous allons faire des sorties, pour la gloire de l'Éternel des armées. Après la remise officielle des matériels, les 2 organisations se sont données pour mission d'aller au contact des enfants. Quel est donc l'objectif principal de cette activité dénommée Quartier libre? Les voix les plus autorisées de ces associations nous en parlent. Le programme Quartier libre, c'est un programme de prévention et de sensibilisation, d'évangélisation des enfants de 4 à 12 à 13 ans. Donc nous rentrons dans les quartiers, nous nous amusons avec les enfants, nous travaillons avec eux, nous les sensibilisons sur le devoir civique et le devoir d'un enfant à la maison, dans le quartier et à l'école pour qu'il devienne un citoyen utile pour la société. Et ici à Kové, nous travaillons avec l'ONG Racine et Croix. Oui, effectivement, nous avons reçu des matériels de quartier libre. Le quartier libre, c'est une branche des fabricants de joie qui a un ministère de jeunesse en mission. Donc, ce sont des jeux que nous utilisons au cours du quartier libre pour évangéliser les gens. C'est-à-dire, avec ces jeux, quand nous allons dans les quartiers, nous mettons les jeux en place et nous commençons par jouer. Les enfants qui sont dans le quartier, ils sont intéressés par ces jeux-là et puis s'approchent de nous et nous jouons avec eux. Et à la fin des jeux, nous les rassemblons. Lorsque nous voyons que nous avons le maximum d'enfants, nous les rassemblons et que nous présentons l'évangile de Christ. Le quartier, c'est dans tous les quartiers. On peut aller n'importe où, on demande l'autorisation du lieu où on veut faire et le quartier libre et on lance. Nous avons reçu le matériel pour le département du Zou. Donc nous pouvons aller partout dans le Zou. Aujourd'hui, nous recevons le responsable des fabricants de joie du Bénin, en même temps leader du ministère Quartier libre au Bénin, pour venir faire remise de matériel à l'équipe de fabricants de joie et en même temps Quartier libre du Zou, qui est en même temps à Kové, qui est membre de Racine et Croix Afrique. Et nous sommes très fiers d'accueillir vraiment ces responsables de haut niveau, ces hommes de Dieu qui encouragent la jeunesse et la nouvelle génération à aller de l'avant et faire de leur mieux pour le royaume des cieux et comment faire pour impacter notre génération et que cet impact puisse impacter même les générations futures. Et ce jour, mercredi 11 septembre 2024, est un jour spécial pour Racine et Croix, pour la mission en général et pour Kové. Nous ne sommes que des instruments dans les mains de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus, qui nous utilise pour nous orienter, nous guider et nous assister et nous dire ce qu'il y a à faire. Nous ne sommes que des instruments dans ses mains. Nous sommes disponibles, disposés à faire ce qu'il nous dit de faire, à obéir à sa parole. Quartier libre, c'est également suivre de près les enfants au-delà des lieux de rencontre. Le quartier libre consiste non seulement à réunir les enfants, à aller retrouver les enfants dans leur milieu, à leur prêcher la parole et à les suivre dans leur famille, dans leur lieu de travail, l'école ou lieu d'apprentissage. Quartier libre n'est pas seulement évangéliser les enfants, ça suit les enfants depuis qu'on les trouve jusqu'à l'âge adulte. Quand nous disons l'âge adulte, à partir de l'enfance, dans l'adolescence, dans la jeunesse, jusqu'à la personne se marie. Et on les encourage, on travaille à être vraiment des disciples
du Seigneur et non à être des chrétiens et suiveurs. Je suis parti à l'église, je suis chrétien. Non, à être vraiment des disciples sérieux. Quand nous parlons de disciples, c'est différent d'être chrétien. Être chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'école, qui prie, qui chante. Ça s'arrête là. Mais être disciple, la parole de grâce d'enseigner à être des disciples de Jésus. Non seulement on a prêché la parole, mais c'est de faire d'eux des disciples du Seigneur. Donc c'est le rôle de suivre ces enfants de leur bas âge, de l'âge qu'ils ont, qu'on les a rencontrés, jusqu'à ils deviendront adultes matures. Et eux aussi peuvent faire la même chose pour d'autres générations ou pour d'autres équipes ou d'autres personnes ou d'autres enfants. Notre attente, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Comme c'est commencé, que ça ne s'arrête pas, par la grâce de Dieu, que ça touche toute la commune de Zou et au-delà. Et que les enfants soient touchés, conscientisés, qu'ils soient de bons citoyens pour la République, notre pays. Vu l'ambiance qui règne et la complicité entre enfants et adultes, on se rend compte que l'initiative est venue à point nommé redonner une certaine joie à ces enfants qui ne demandent que cette attention. Premièrement, je bénis Dieu pour ce projet qui voit le jour. Et ça tombe à pic parce que nous sommes là à peine il y a de cela quelques jours. Et nous voyons déjà l'engouement, comment les enfants sont contents et comment ça peut déjà apporter vraiment un impact positif dans la vie des enfants. Donc moi je pense que tout est positif et nous croyons tout simplement que le lancement de Fabricants de joie ici à Kovet sera vraiment une lumière et une bénédiction pour toute la communauté. On peut voir comment les enfants sont en joie, comment ils sont contents, souriants. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement venir dire Jésus-Christ vous aime, mais c'est apporter aussi cette joie dans la vie de ces enfants. Et plus on apporte cette joie dans leur vie, et plus également le Christ prend place dans leur vie. Et nous croyons que c'était bien et nous croyons que les enfants ont été touchés et impactés. Ayant toujours fait preuve de maturité et de grande responsabilité, l'on ne saurait douter de ce que les matériels sont entre de bonnes mains. Nous travaillons depuis des années avec Racine Croix. C'est des responsables et nous sommes convaincus, on n'a pas d'inquiétude que les matériels seront bien utilisés et par la grâce de Dieu, ça va atteindre ses objectifs. Est-ce que je peux recommander à ces responsables qui ont reçu ces matériels? Premièrement, c'est tout simplement déjà qu'ils puissent être reconnaissants envers Dieu, qui les équipe pour mieux faire leur mission ou bien rendre leur ministère. Et ce que je peux leur conseiller aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras. Ce qu'ils ont reçu, qu'ils puissent le multiplier, qu'ils puissent le mettre au service non seulement de la communauté des enfants et que cela soit une arme puissante pour gagner et toucher ces enfants. Voilà, donc je les encourage vraiment à aller de l'avant et à faire plus. C'est vrai qu'ils ont reçu le matériel, à eux de mettre en place des stratégies pour multiplier encore des activités et pourquoi pas avoir encore plus de matériel pour impacter un plus grand nombre. Nous avons l'équipe de Quartier Libre qui est en place et avec l'équipe là, par la grâce de Dieu, nous faisons le travail. Le ministère Fabricants de joie et Racine Croix Afrique s'investissent moralement, physiquement et financièrement à orienter les enfants afin que ces derniers ne s'égarent du bon chemin. Cette activité ludique et pleine d'instructions n'est pas que la vision de ces deux organisations, mais plutôt celle de celui en qui ils ont décidé de croire et de servir aujourd'hui, demain et pour toujours.